Le lion et le taureau. Un jour, un commerçant sortit avec deux taureaux très forts pour tirer son chariot. Une fois arrivé au milieu de la forêt, il les libéra des cordes qui les liaient au chariot. Leur donna de la nourriture et les laissa se reposer. Un des taureaux alla vers une mare pour boire, mais ses pattes s'enfoncèrent dans la mare et n'arrivèrent pas à en sortir. La moitié de son corps était couverte. Le commerçant lui lança une corde autour du cou avec l'aide de l'autre taureau. Ils essayèrent de le sortir, mais ils n'y arrivèrent pas. En fin d'après-midi, le commerçant et son autre taureau quittèrent la forêt de peur d'être attaqués par des bêtes sauvages à la tombée de la nuit. Le taureau sentait qu'il allait mourir s'il restait coincé dans la mare. Alors il réunit toutes ses forces et se propulsa jusqu'à ce qu'il en sortit. Après, il choisit un buisson et se mit à côté pour paître en toute quiétude. Une fois rassasié, il commença à meugler de toutes ses forces. Dans la forêt, il y avait un lion qui régnait en maître absolu sur tous les autres animaux. Il entendit les meuglements du taureau et il eut tellement peur qu'il resta tapi dans l'ombre. Il entendit les meuglements du taureau et il eut tellement peur qu'il resta tapi dans l'ombre. Un jour, Dimna, un serviteur du lion, remarqua que son maître était terrifié par ces meuglements. Il lui demanda: « Qu'avez-vous, Seigneur? Pourquoi êtes-vous troublé à chaque fois que vous entendez ces mugissements ?» Le lion lui répondit: « Je crains que l'auteur de ces terribles beuglements ne soit qu'un animal si fort que je ne peux plus combattre. » Dimna lui dit: « Ce n'est pas qu'une bête, grosse et grasse. Sans griffes ni dents, je vais l'amener pour qu'il se prosterne devant vous, Seigneur. » Dimna sortit et marcha jusqu'à ce qu'il trouve le taureau. Il s'approcha de lui et lui dit: « Comment peux-tu paître dans cet endroit alors qu'il est réservé au roi ?» Le taureau lui répondit: « Je suis étranger dans cet endroit, et j'ignorais sincèrement qu'il y avait un propriétaire. Aimez-moi près de lui, que je lui présente mes excuses. » Ils rendirent tous les deux chez le lion et le taureau lui embarrassa le crâne. Quand le lion vit la force du taureau et sa grande taille, il le respecta et l'enlaça. Depuis ce jour-là, il devint des amis. Dimna sentit que le lion se détachait peu à peu de lui et on ne lui donnait plus de ses nouvelles. Il décida alors d'éloigner le taureau du lion. Et un jour, Dimna alla voir le lion et lui dit: « Seigneur, méfiez-vous du taureau, c'est un vaniteux qui ne te veut que du mal. Il fait un complot avec les autres lions de la forêt pour te battre et devenir roi. » Après avoir quitté le lion, Dimna se dirigea vers l'endroit où le taureau avait l'habitude de paître et lui dit: « Je suis étonné de la trahison du lion. Je l'ai entendu dire à ses amis que tu y avais grossi, que tu étais bon à être dévoré. » Ayant entendu ces propos, le taureau fut pris d'une peur bleue. Il dit à Dimna: « Mais je suis seulement un fidèle serviteur du lion. Comment a-t-il eu l'idée subitement de me manger ?» Dimna lui répondit: « Les lions sont de nature ainsi, c'est leur défaut. Alors défends-toi comme tu peux. » Quand le taureau entra chez le lion, il le trouva prêt à lui sauter dessus. Il comprit donc qu'il avait sérieusement l'intention de le tuer. Le lion remarqua le trouble du taureau et le tremblement de tous ses membres et se dit: « Je suis sûr que le taureau n'est venu à ma tanière dans cet état que dans une mauvaise intention. » Alors ils s'engagèrent tous les deux dans une lutte sans merci. À la fin, le lion réussit à tuer le taureau. Le jour suivant, un de ses compagnons vint l'informer de la trahison de Dimna. Il ordonna donc sa mort et rentra dans sa tanière, qu'il ne quitta plus jamais. Il était navré et triste pour son ami le taureau.